Bon, on va parler de Morandini, parce qu'aujourd'hui, je vais faire un truc que je n'ai pas vu beaucoup à droite, malheureusement. C'est pousser un coup de gueule sur le maintien de ce mec à l'antenne. Comment ça se fait qu'avec la condamnation définitive qu'on a eue il y a quelques jours, ce mec soit toujours à l'antenne, bordel de merde? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit gardé? Évidemment, hein, tous les complots auront des petites suppositions sur le fait qu'on garde un prédateur comme ça à l'antenne, mais moi je trouve ça absolument catastrophique, désastreux, et ne serait-ce que pour l'image de la droite. On peut pas continuer à lutter contre des cotinos et tout le bordel, quand de notre côté, on a l'espèce de vitrine un peu bobo droitarde qu'est CNews, qui garde à l'antenne un prédateur. Ok? Comment ça se fait qu'on puisse garder ce mec-là à l'antenne? Tout le monde demande son retrait. Vous allez sur les réseaux, etc. Quand vous cherchez, tout le monde demande son retrait. Et pourtant, il est toujours à l'antenne. Et on va regarder ça dans cette vidéo. C'est inadmissible, putain, dégagez-moi ce prédateur. C'est impossible, en fait, à comprendre comment ça se fait qu'on garde un prédateur pareil. Alors, petite info, vous avez sûrement vu que ça y est, je suis bien éclairé dans tous les sens parce que j'ai passé tous mes thèmes en blanc parce que ça commençait à m'exploser les yeux, les thèmes sombres. Et en plus de ça, bah, ça va corriger les problèmes de luminosité que j'avais parce que du coup, comme je suis dans un chiotte, eh bien moi j'aime bien parce que du coup, je suis dans le noir complet quand je fais mes trucs et tout. J'aime beaucoup ça. Mais à côté de ça, je sacrifie en partie la qualité de la caméra parce que c'est une MK2, une Elgato MK2, et elle a besoin de lumière. Pour vraiment faire une mise au point, elle filme très très bien, mais elle a besoin d'un peu de lumière. Donc maintenant, vous me voyez un peu mieux. Bonjour. Hein, j'étais mieux dans le noir, non? Bref, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est Morandini. Morandini, on a eu le résultat le 14 janvier de sa condamnation pour corruption de mineurs. Il s'est pourvu en cassation après son appel d'une affaire qui a démarré en 2016, hein, 10 ans quand même d'histoire. À l'époque, en 2016, CNews enfin le groupe Canal+ avait annoncé que en cas de condamnation définitive de Morandini, il le dégagerait direct. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, CNews là? Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Ça y est, il est condamné. Dégagez-moi ce putain de prédateur. Qu'est-ce que ce mec fait encore à l'antenne? C'est un truc de ouf. Donc bref, donc le 14 janvier, on a eu le résultat, et moi j'avais dit, allez, on dégage ce machin, et je m'étais dit, bon bah il va sauter, de toute façon, il va sauter, tu peux pas garder un mec comme ça à l'antenne. Que nenni, mon pauvre Bobby. Moi, entre-temps, dans tous ces jours, il y a eu le drama autour de Twitch gauchiste, etc. Du coup, mon algo Twitter, enfin X, ce n'était que de ça, quasiment. J'avais que des trucs de drama autour de Twitch gauchiste et compagnie. Et d'un seul coup, ce matin, je me pointe là en voulant regarder un peu. Merde, putain, j'ai tapé ma caméra. Je me pointe en voulant regarder dans mon accueil YouTube ce que ça me proposait en vidéo et tout. Et je suis tombé sur le coup de gueule de l'ami Nicolas Sunrise. Alors, je savais pas du tout qu'il avait été gardé à l'antenne Morandini, mais si vous le voulez bien, on va regarder juste la fin de sa vidéo. Ça dure 1 minute 30 et c'est très, très, très intéressant. Et c'est lunaire, c'est vraiment lunaire. On va écouter ça. Donc merci à Nicolas d'avoir fait sa vidéo, parce que putain, j'étais pas au courant qu'il était encore resté à l'antenne, hein. J'étais pas au courant qu'il était à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment l'impression d'être dans un cauchemar avec tout ça. C'est juste pas possible. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus pour essayer de vous convaincre. Alors je pense que l'immense majorité des gens qui regarderont cette vidéo seront d'accord avec moi, ok. Mais il y a toujours des gens qui vont continuer à aller même sur le plateau de Morandini. Il y a des gens qui voient pas à quel point c'est dramatique pour la justice, pour le bon sens, pour eux-mêmes, pour leur image et pour l'image de la droite tout entière. C'est impensable de continuer à aller sur son plateau. Les Français regardent ce qui est en train de se passer et sont en train de devenir dingues. Et c'est normal, même moi je suis en train de devenir dingue. Comment c'est possible de continuer à cautionner ça? Ça a aucun sens. Donc s'il vous plaît, amis de CNews, faites cesser ce cauchemar. Voilà, j'ai envie de me réveiller, j'en peux plus de cette situation, je la trouve tellement incroyable, mais au sens littéral du terme, que je comprends même pas comment on puisse discuter de tout ça. Je devrais pas avoir à faire cette vidéo. Et pourtant, je me retrouve là comme un con à gueuler dans mon micro, tellement je suis furieux. Donc ça me rend dingue. Mais vraiment, je vois pas autre chose à faire que répéter une ultime fois, mettez Jean-Marc Morandini dehors. Voilà pour ce coup de gueule qui m'a paru. Et totalement, totalement, ce coup de gueule, il est totalement justifié. Je viens de lui écrire un commentaire juste avant, tout simplement de regarder sa vidéo, que je vais vous lire, mais moi je lui ai dit juste ici, hein, bon c'est en petit, hein, donc désolé, ça va être un peu illisible.
Je lui ai dit, putain, j'avais appelé à virer ce chien de la chaîne quand on a eu le résultat le 14 janvier. Depuis, j'ignorais totalement qu'il avait repris, enfin plutôt gardé, du coup, ses activités sur la chaîne. C'est quoi ce bordel? Je fais ce commentaire pour te prévenir que je vais te citer du coup dans ma vidéo et que ton coup de gueule est justifié à 200%. Et merci de l'avoir fait parce que j'ignorais vraiment qu'il était encore là. Merci Nicolas. Et clairement, en fait, s'il n'avait pas fait sa vidéo, moi dans ma tête, Morandini était dégagé en fait. Morandini n'était plus là. Et pourtant... mais il est toujours là. Et même au-delà de ça, messieurs, dames, CNews assume. Ils assument garder ce mec à l'antenne. Est-ce qu'on se rend compte ou pas? Un mec condamné pour la 3e fois, parce qu'il a été condamné dans une première affaire, il a fait appel, et ensuite il s'est pourvu en cassation. Et même en cassation, il a été condamné pour corruption de mineurs, putain. Qu'est-ce qu'il fout à l'antenne? C'est un truc de ouf. Je saute sur ma chaîne, là, sur ma chaise depuis 5 minutes. Un peu plus, là, depuis 10 minutes, quand j'ai vu la vidéo de Nicolas. Pourquoi? Pourquoi il est encore là? Vous aimez tant que ça les pédos, là-bas? Ou comment ça se passe? Sans déconner. Ce mec devrait être dégagé. Il est condamné. Il y a une condamnation définitive, là. Il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est fini. Elle n'existe plus. Il a été condamné en cassation. Et pourtant, voilà, c'est... Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on a ici les propos ici de CNews, du directeur de CNews que je vais vous afficher juste là. Mais c'est un truc de malade. On vit dans un... Putain, c'est un multivers, littéralement. C'est pas possible qu'on puisse garder un prédateur à la télé consciemment. En disant, bah si, on assume. Il est où le problème? Et putain, mais il est où le problème? Vous êtes des demeurés? Ou comment ça se passe? Le Morandini Live a repris normalement jeudi matin sur CNews. On assume complètement le maintien à l'antenne de l'animateur Jean-Marc Morandini, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, a déclaré jeudi le directeur général de Canal+, France, du coup, donc Gérald Brice viré. Et virez-le virez-le lui aussi, le directeur là. Dégage en fait, mec. Si t'as envie de protéger ton pote pervers, prédateur, bah dégage-le, enfin, dégage avec lui. Et refaites une chaîne, je sais pas, un truc sur Kik, ça marche bien, tous ces trucs-là. Là. Putain, sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'est en contact avec aucun mineur à CNews, et ce, depuis très longtemps. Bah c'est génial, on est content, hein. C'est génial, bah c'est bon alors, c'est bon. A-t-il souligné devant l'association des journalistes médias? Jean-Marc Morandini est à l'antenne et il le restera, à marteler le dirigeant de Canal+. En plus de ça, je ne comprends pas le principe derrière. C'est un prédateur, ok, il y a sûrement d'autres prédateurs partout, dans tout ce showbiz et compagnie. Je vais pas commencer à diffamer CNews, mais bon, peut-être qu'il y a des trucs dans les placards, sait-on jamais. C'est pour ça qu'on se protège entre copains. C'est comme ça que ça marche partout dans ces milieux, n'est-ce pas, la France insoumise? Pourquoi ils ont rien dit pour Alain Cottineau? Parce qu'ils ont des putains de cadavres dans chacun de leurs placards. Tous les partisans du coup de LFI, ils ont tous des trucs dans leurs placards. Donc qu'est-ce qui se passe à CNews? C'est quoi? Il vous tient par les burnas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, son émission, elle est pérave. Elle est vraiment pérave. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En fait, pourquoi? Pourquoi vous le gardez? Pourquoi vous le maintenez? Pourquoi des gens continuent à le regarder? Et pourquoi des gens continuent, en fait, déjà de base à regarder cette émission? Putain, mais c'est de la merde, Morandini. C'est de la merde. Sans déconner, c'est naze. Et c'est pour ça que moi, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je n'ai jamais pris un article ou un extrait de sa vidéo. Ou peut-être un extrait, je crois, une fois, parce que c'était sur une affaire hyper importante, un truc comme ça. Mais de base, je n'ai jamais cité son média. J'ai déjà appelé plusieurs fois à le condamner. Et j'ai donc déjà, même avant qu'on ait la décision finale, là, il y a 3 jours. Et au-delà de ça, je n'ai jamais donné de la force à ce mec-là. C'est une merde. Ok? Il a été condamné. Putain, il est condamné. Là, il n'y a pas de présomption d'innocence ou je sais pas quoi. Le mec est condamné pour corruption de mineurs et vous le gardez à la télé. La Cour de cassation a rendu définitive mercredi la condamnation de l'animateur pour corruption de mineurs pour des messages de nature S envoyés à 3 adolescents entre 2009 et 2016 en n'admettant pas son pourvoi. CNews avait indiqué quelques heures plus tard que Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et reste à l'antenne.
Mais il est condamné, le mec. Allô? 3 fois condamné. 3 fois. Ok? L'animateur de télévision de 60 ans avait été condamné le 21 mars 2025 à 2 ans de prison de sursis et 20 000 euros d'amende par la cour d'appel. Donc il s'était pourvu en cassation. Celle-ci avait en outre prononcé contre Jean-Marc Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions S. Ok, il fait partie des prédateurs S. Il est dans le fichier. Allô? Et le mec est encore à l'antenne. Normal. Tous les matins ou je sais pas quand, là, son émission pérave, tous les matins, le mec est là, à l'antenne. Alors qu'il fait partie du fichier des auteurs d'infractions S, qu'il a été condamné à 3 reprises. Et que la cloche finale a été mise par la Cour de cassation, bordel. L'animateur qui dit envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme récuse le moindre geste déplacé. Mais on s'en bat les couilles de ta Cour européenne, je sais pas quoi, tu pourras aller jusqu'au bout si tu veux. Si déjà, en France, t'es condamné à 3 fois pour des trucs S, alors que le système entier, la France c'est quand même Edoland, Edoland, mon pays merveilleux, c'est ça la France, ok? Donc si dans un système comme ça, t'es condamné pour ça, c'est que déjà c'est le bordel. Parce qu'en général, on a tendance à... Tu les mets sur le côté, et on voit bien ce qui se passe avec CNews. C'est-à-dire que eux, condamnation, pas condamnation, ils en ont rien à foutre. On protège les prédateurs chez CNews, tout va bien. Putain, c'est incroyable. Elle rapporte tant que ça, l'émission de Jean-Marc Morandini, ou comment ça se passe? Hein? C'est quoi? Elle génère autant de fric? Le fric va au-dessus des enfants? Des adolescents? C'est ça la définition de la morale chez CNews? La thune coûte que coûte? Vous savez que vous avez une épée de Damoclès jusqu'au bout. Déjà, il y a beaucoup de droitards qui vous aiment pas. Moi, j'utilise vos clips et j'en ai rien à foutre de votre chaîne. Vos clips parce que sur des endroits intéressants, il y a des prises de parole de certains intervenants qui peuvent être intéressantes. Mais votre émission, je la regarde pas. L'autre fois, je l'ai mis en fond chez moi. Je me suis emmerdé, ça m'a saoulé. Je l'ai mis juste parce que quand j'ai allumé ma télé, ça m'a foutu TF1. Du coup, j'ai mis CNews pour voir. C'est de la merde, tout pareil, c'est chiant. C'est chiant comme la pluie, bordel. C'est chiant comme la pluie. Et vous avez une épée de Damoclès, et vous continuez comme ça, vous êtes là, vous léchez le bout de l'épée, en fait, vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des fous. Ah, c'est incroyable, incroyable, vous êtes inconscients. Depuis septembre, Jean-Marc Morandini fait son émission directement dans les locaux de CNews et d'Europe 1 à Paris, et c'est très bien fait. Il n'est pas au même étage que les jeunes stagiaires. Oh bah ça va, s'il y a juste un escalier qui les sépare, tout va bien. Mais tout va bien. Là, il y avait des kilomètres de distance qui les séparaient. Parce que c'est des textos qu'il a envoyés. Du coup, si des kilomètres qui séparent quelqu'un ne suffisent pas à contenir ses pulsions, on fait quoi d'un escalier ou d'un étage d'ascenseur, là? C'est quoi? Il a interdiction de descendre l'escalier? Vous avez mis une barrière, vous avez mis, je sais pas, de l'ail sur les murs pour pas le faire passer. Vous avez fait quoi, en fait? Un escalier, bordel. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Cette absence de contact avec les mineurs était une condition depuis 2016 déjà. Ah bah merci, franchement c'est génial. Merci bien. Merci. Ils sont marrants, ils sont marrants. Pendant un mois cette année-là, la rédaction avait fait grève pour protester contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Même les gens de chez vous, ils en peuvent plus, ils en veulent pas. Bah c'est normal. Il venait d'être mis en examen pour corruption de mineurs, blablabla, et avait été écarté d'Europe 1. Interrogé sur un éventuel recul de la publicité sur la chaîne en conséquence du maintien de Jean-Marc Morandini, il a affirmé que c'est le public qui décidera. Mais le public, regardez, Nicolas Sunrise, qui a quand même pas mal d'abonnés sur les réseaux, il a fait un sondage, les gens ont répondu à 90% que c'est scandaleux. Mais on est tous du même avis, là. On est absolument tous du même avis. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Et ce que je trouve scandaleux, c'est les gens qui sont en dessous, là. Il y a 5% des gens qui disent « Oh, peu importe, c'est un sujet assez mineur ». Corruption de mineurs, les gens. Allô? Corruption de mineurs. Le mec a voulu faire des trucs avec des ados. Mais c'est un sujet assez mineur, ça va. Faut pas s'étonner qu'après CNews le garde. Donc c'est le public qui décidera. Les gens sur Twitter, j'ai été regarder, il y en a énormément qui demandent à ce qu'il soit dégagé. On peut pas critiquer la gauche tout en faisant exactement la même chose. C'est juste pas possible, en fait. Donc si les audiences sont fortes, les annonceurs seront là. Donc voilà, la thune prévaut sur les enfants.
Ah, il est sympa votre système, hein. Donc là, tous ceux qui vont continuer à regarder CNews et tous ceux qui vont continuer à regarder l'émission de Jean-Marc Morandini, vous êtes des sombres merdes. Voilà, je vous le dis clairement, vous êtes des sombres merdes. C'est tout. Il y a pas d'autres mots pour vous. Enfin, si, il y en a beaucoup d'autres pour vous qualifier, mais je peux pas le dire sur YouTube. Ils n'ont jamais été aussi nombreux aujourd'hui et CNews est à l'équilibre opérationnel en 2025 pour la première année. Ah, c'est super, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles. Donc c'est ça en fait. Juste parce que son émission apparemment a l'air de rapporter un petit peu, bah du coup vous le gardez. Vous gardez un mec condamné 3 fois pour corruption de mineurs. 3 fois, bordel. 3 comme ça, comme mes doigts là. 3 condamnations pour corruption de mineurs. Et le mec est toujours là. Donc soit vous faites quelque chose, CNews, soit vous venez d'enterrer votre chaîne en fait. Parce que là, vous passez pour des gigacons, hein. Mais même du côté des droitards, hein. Vous êtes la vitrine un peu bobo droitarde sur les réseaux, sur la télé, sur tout ça, dans la sphère parisienne et compagnie. Mais vous venez de foutre la honte à tous les droitards, là. Vous desservez complètement le combat. Vous passez votre temps à critiquer les gauchistes pour leurs trucs avec les enfants, les machins, les trucs. Et là, maintenant, il y a ça. Et au-delà de ça, il y a un extrait ici que montre Nicolas dans sa vidéo, qui est très intéressant. On va terminer la vidéo là-dessus. C'est un extrait qui montre Pascal Praud en train de parler, hein, vous savez, par rapport au droit de correction parentale interdit en France, etc. Il parle de « on ne touche pas aux enfants, machin ». Et quelques minutes après, il fait « Jean-Marc Morandini, à vous la parole ». Ah non, mais putain, mais moi, ça me choquerait si j'étais viewer de CNews, hein. Certes, parce que je vais vous passer un extrait où il y a des coupes très importantes en temporalité, mais par contre, sur le fond, bah, je suis désolé, mais le montage, il est correct. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Pascal Praud qui déclare qu'on ne doit pas toucher aux enfants et qui, plusieurs minutes plus tard, mais quand même dans la même émission, donne la parole à Jean-Marc Morandini, qui est toujours sur l'antenne malgré sa condamnation. C'est pas tenable une situation comme ça. On regarde l'extrait pour que vous voyez à quel point c'est délirant. On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Vous validez Et je valide l'idée totalement le fait qu'on ne touche pas. Vous le savez, j'ai Voilà. écrit... Jean-Marc Morandini, c'est à vous. Ben, c'est à moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est ça. C'est impensable que cette situation perdure. Et j'ai d'ailleurs Oui, c'est impensable que ça perdure encore actuellement et que le mec soit maintenu à l'antenne. Bref, ça fait 17 minutes que je vous emmerde avec ça, mais putain, je ne comprends pas pourquoi ce mec est toujours à la télé. Enfin, je comprends, ok, on se comprend, hein, vous savez, hein, je peux pas le dire sur YouTube, ok, hein, mais on a tous cette petite supposition, hein, et d'Hollande, mon pays merveilleux, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à donner de la force ou à vous abonner du coup à la chaîne de Nicolas. Si jamais c'est pas déjà fait, je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous ayez l'entièreté de son coup de gueule. Ça dure 8 minutes, ça s'écoute très bien. Pour que vous ayez l'entièreté de sa vidéo et de son coup de gueule, je vous mets le lien dans les commentaires et dans la description. C'est lunaire ce qui se passe. Et putain, s'il vous plaît, dégagez ce prédateur de votre chaîne, bordel de merde.